Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Je partage en ce jour une parole. Je partage en ce jour une révélation. Je partage en ce jour un message qui s'intitule « Ne résistez pas aux méchants ». J'ai reçu ce message en cette nuit dans un songe. Et la référence biblique, c'est Matthieu 5, à partir du verset 39 jusqu'au verset 42, où le Seigneur nous enseigne comment est-ce que nous devons faire lorsque nous faisons face à un homme violent, lorsque nous faisons face à des méchants, lorsque nous faisons face à des personnes qui veulent s'accaparer de nos biens. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, parfois il arrive que les chrétiens, parce qu'ils veulent défendre leur poste, ils partent faire des procès devant des tribunaux. Il arrive parfois que les chrétiens, parce qu'ils veulent défendre leur terrain, ils partent faire des procès devant des tribunaux. Il arrive parfois que les chrétiens, parce qu'ils veulent défendre leurs richesses et leurs avoirs, ils partent faire des procès devant les tribunaux. Il arrive parfois que les chrétiens, parce qu'ils veulent défendre une richesse, ils veulent défendre leur église, alors ils partent faire des procès devant les tribunaux. Mais le Seigneur Jésus nous enseigne qu'il ne faut pas résister aux méchants. Il explique cela dans Matthieu 5, à partir du verset 39 jusqu'au verset 42. Avant de lire ce passage, j'aimerais ici partager avec le peuple de Dieu ce que le Seigneur m'a montré à ce sujet. En cette nuit du 1er au 2 juin 2022, le Seigneur m'a montré que j'étais en un lieu. Il m'a montré cela dans un songe. J'étais dans une maison et dans cette maison, j'avais beaucoup de biens. Dans cette maison, j'avais beaucoup de richesses. Et maintenant, il y a des membres de ma famille qui étaient aussi mes ennemis. Et ces personnes-là, qui étaient mes ennemis, ont trouvé un prétexte pour venir s'accaparer de mes biens. Ces personnes-là, qui étaient mes ennemis, qui ne m'aimaient pas, ils ont trouvé un prétexte pour venir prendre les richesses qui étaient dans ma maison. Dans cette maison-là, il y avait des armoires. Ils ont commencé à prendre ces armoires. Dans cette maison-là, il y avait la literie, il y avait des livres, il y avait des matelas. Ils ont commencé à porter des matelas, ils ont commencé à porter des draps. Ils ont commencé à dépouiller la maison. Et maintenant, il y avait des personnes dans la maison avec moi qui auraient voulu que je puisse faire la force pour les empêcher de prendre ces biens-là, mais j'étais en train d'expliquer qu'il n'est pas permis à un chrétien de faire la force pour garder ses biens. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans Matthieu 5, à partir du verset 39, qu'il ne faut pas résister aux méchants. C'est ce que j'étais en train d'expliquer à peu près dans ce songe-là. J'étais en train d'expliquer que selon les principes de Dieu, on ne doit pas résister aux méchants. Parce que Dieu lui-même, il va se charger de mes ennemis. Parce que Dieu lui-même, il va frapper mes ennemis. Mais je dois continuer à prier pour mes ennemis. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, j'ai appliqué ce principe pendant des années dans ma propre vie. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que le Seigneur m'a enseigné ce principe. Il m'a enseigné ce principe il y a de cela plusieurs années. Et j'ai appliqué ce principe dans ma vie. J'ai vu Dieu frapper mes ennemis parce que je n'avais pas résisté aux méchants. Il y a des personnes qui ont voulu faire des procès contre moi. Dieu a frappé ces personnes. Il y a des personnes qui ont voulu me calomnier. Je n'ai pas résisté aux méchants. Dieu a frappé ces personnes. Il y a certaines personnes même qui sont mortes parce qu'ils avaient voulu me faire des procès. Ils avaient voulu me faire certaines choses. J'ai remis entre les mains de Dieu. Et ces personnes-là, certaines sont mortes. D'autres ont perdu leur poste. D'autres ont été frappés par Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque tu fais face à un problème contre un méchant, alors au lieu de te défendre toi-même, il faut remettre cela
entre les mains de Dieu et tu verras ce que Dieu va faire. C'est aussi ce qui est écrit ici dans Matthieu 5, à partir du verset 39. Il est écrit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Et moi, je vous dis ceci, ne résistez pas aux méchants. C'est-à-dire, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui la joue gauche. Parfois, il y a certaines personnes qui vont te provoquer. Il y a certaines personnes qui vont te frapper. Il y a certaines personnes qui vont monter des coups contre toi. Il y a certaines personnes qui vont monter des dossiers contre toi. Alors, il ne faut pas que tu montes aussi des dossiers contre eux. Mais il faut les laisser agir et remettre entre les mains de Dieu. Et tu verras ce que Dieu va faire. Parce que j'ai vu comment Dieu frappe. Il a frappé mes ennemis. Parce que je ne me suis pas défendu moi-même. Mais c'est Dieu qui m'a défendu. Pourquoi? Parce que j'ai pratiqué un principe. Ce principe, frère et sœur en Christ, s'appelle ne résistez pas aux méchants. Il y a parfois des serviteurs de Dieu qui ont des conflits entre eux. Ils commencent à faire l'œuvre de Dieu. Et maintenant, ils bâtissent des églises. Et ensuite, entre eux, ils ne s'entendent plus. Ils commencent à faire des procès. Ils disent que telle église, c'est mon église. Parce que c'est moi qui ai beaucoup investi. Vous voyez maintenant deux serviteurs de Dieu qui marchaient ensemble, qui commencent à se discuter des églises. Ils ont bâti ces églises-là ensemble. Et maintenant, parce qu'ils ont des problèmes doctrinaux, ils doivent se séparer. Et ils commencent à discuter les églises. L'église de telle ville, c'est plutôt mon église. Ce n'est pas ton église. Mais la parole de Dieu nous dit ceci. Il ne faut pas résister aux méchants. Si quelqu'un veut prendre tes églises, laisse-le prendre tes églises. Dieu lui-même va le frapper. Et les brebis vont revenir vers le vrai berger. J'ai vu cela. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il ne faut pas résister aux méchants. Parfois, certains d'entre vous, vous travaillez dans des entreprises et parce que vous êtes chrétien, votre patron commence à vous donner beaucoup de travail qui vont au-delà de votre contrat. Qu'est-ce que vous devez faire? Au lieu de faire de procès contre votre patron, le Seigneur dit ceci: ne résistez pas aux méchants. Remettez entre les mains de Dieu et faites le travail supplémentaire. Dieu lui-même, il va se charger de votre patron. Dieu lui-même, il va soit déplacer votre patron, soit il va le frapper, soit il le fera revenir sur sa décision. Pourquoi, frères et sœurs en Christ? Parce qu'il existe un principe qu'on appelle ne résistez pas aux méchants. Lorsque tu appliques ce principe, alors Dieu va défendre ta cause. Et il dit ici au verset 41, si quelqu'un te force à faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Donne à celui qui te demande. Ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. C'est-à-dire, il ne faut pas résister aux méchants. Parfois, les chrétiens, il y a des personnes qui veulent prendre vos terrains. Parfois, les chrétiens, il y a des personnes qui veulent prendre vos biens. Parfois, des chrétiens, il y a des gens qui veulent vous amener dans les procès. Parfois, des chrétiens, il y a des personnes qui veulent vous amener également dans certains procès devant les tribunaux. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez tout remettre entre les mains de Dieu. Et Dieu lui-même, il va agir. Et Dieu lui-même, il va frapper ces personnes-là. Si vous agissez vous-même, alors Dieu ne sera pas avec vous. Mais si vous remettez à les mains de Dieu, Dieu frappera vos ennemis. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans Matthieu 5, à partir du verset 29, qu'il ne faut pas résister aux méchants. Soyez bénis, soyez fortifiés dans le Seigneur. Amen, amen, amen.